Salut à tous, c'est Magistral, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne où je t'aide à devenir magicien. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre un tour de magie extrêmement impressionnant qui consiste à transformer la carte du spectateur en la changeant de couleur. Allez, c'est parti. Alors pour ce tour de magie, j'ai besoin d'un jeu de cartes tout à fait normal, donc un jeu de cartes bleu. Toutes les cartes sont différentes et je vais tout simplement demander à un spectateur de choisir une carte en me disant stop où il veut. Donc imaginons qu'il me dit stop ici, il prend sa carte, il la regarde comme ceci. Donc en l'occurrence pour ce tour de magie, moi aussi je peux la regarder. Donc là c'est un joker. Et avec ce joker, je vais tout simplement venir le placer donc à peu près à la moitié du jeu. Donc là on a notre joker. Et quand je viens enfoncer la carte comme ceci, donc là notre joker, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement placer le joker en dessous comme ceci. Et si je viens prendre donc la carte du spectateur, je laisse le jeu de côté. Je vais prendre un jeu de cartes rouge comme ceci. Donc le jeu de cartes est normal hein, mais on ne va pas beaucoup l'utiliser comme ceci. Et regardez, je vais tout simplement venir frotter le joker comme ceci sur le dessus du jeu. Et si je viens frotter comme ceci, on remarque tout simplement que le joker, donc la carte du spectateur, a changé de couleur. Et le dos de la carte est devenu rouge alors que la totalité du paquet est bleu. Impressionnant. Passons aux explications du tour de magie. Alors pour ce tour de magie, vous avez besoin de deux paquets de couleurs différentes. Donc en l'occurrence, un paquet bleu et un paquet rouge pour moi. Et vous allez d'abord commencer par choisir un des deux paquets que vous allez utiliser pendant tout le tour. Donc pour que ce soit plus simple à comprendre, je vais prendre le même que dans la démonstration. Donc je vais prendre le paquet bleu. Et ensuite, vous allez tout simplement prendre une carte de votre paquet que vous avez choisi. Donc là, encore une fois, je vais reprendre, comme dans la démonstration, le joker. Et vous allez prendre la même carte de l'autre paquet. Donc là, ensuite, vous pouvez prendre l'autre paquet, vous pouvez le mettre de côté. Donc ce qui fait que là, on a notre paquet qu'on a choisi, donc en l'occurrence le paquet bleu. Et ensuite, on a une carte bleue et la même carte, mais rouge. Pour la préparation, vous allez tout simplement placer la carte rouge, enfin la carte de couleurs différentes sur le dessus du jeu. Ensuite, vous placez une carte quelconque bleue comme ceci par-dessus. Et enfin, le joker bleu en première position. Donc ce qui fait qu'on a deux cartes bleues puis une carte rouge. La carte rouge qui est le joker et la première carte du jeu également le joker mais de couleur bleue. Ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez arriver devant votre spectateur, vous montrer le jeu de cartes en faisant un ruban mais vous n'allez pas aller jusqu'au bout comme ceci pour pas montrer qu'il y a une carte différente. Donc si vous faites comme ça on ne voit pas qu'il y a une carte rouge. Donc vous faites comme ceci, ensuite vous pouvez retourner les cartes. Vous montrez donc que les cartes sont totalement différentes. Jusqu'à là, on n'a toujours pas vu qu'il y avait une carte rouge. Et ensuite, vous allez faire choisir une carte à un spectateur, mais vous allez forcer la carte que vous avez choisie, donc le joker. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos pour expliquer comment forcer des cartes. Je peux vous mettre les liens sur la vidéo. Je vais vous réexpliquer rapidement. Donc, enfin, une des techniques. Donc, vous faites défiler les cartes comme ceci, normalement. Alors évidemment, vous ne montrez pas qu'il y a une carte rouge, donc vous commencez à faire défiler pas dès le début du jeu. Donc vous faites défiler et quand le spectateur vous dit stop, là déjà sur l'autre partie du paquet, vous avez votre annulaire, votre auriculaire et votre majeur. Et donc quand le spectateur vous dit stop, avec votre autre main, vous allez venir séparer les deux jeux. Mais en même temps, avec vos trois doigts, vous allez tout simplement venir agripper la première carte du jeu, comme ceci, que vous allez rabattre sur le deuxième paquet. Ce qui fait qu'en fait, le spectateur a l'impression de prendre une carte quelconque au milieu du paquet, mais en fait, il prend la première carte. Et quand on fait rapidement, eh bien, on ne voit pas cette manipulation. Donc, vous faites choisir une carte, il vous dit stop, vous agrippez la carte comme ceci et vous montrez au spectateur la carte. Donc, le joker, en l'occurrence, et vous lui dites que vous pouvez regarder la carte et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à y avoir des petites manipulations. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un break à la deuxième carte, donc après la carte rouge, puisque maintenant il n'y a plus qu'une carte bleue au-dessus. Donc pour faire ça, c'est simple. En dehors du champ de vue du spectateur, vous allez tout simplement faire défiler la première carte, puis la deuxième, et vous allez placer votre petit doigt en dessous de la deuxième. Et ensuite, vous rabattez les cartes sur le dessus du jeu. Ce
Ce qui fait que là, on a donc un espace d'air comme ceci, puisque notre petit doigt est intercalé entre la deuxième carte et le reste du jeu. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir faire une coupe, mais en gardant ce break. Donc pour faire ça, c'est très simple. Enfin, il faut un petit peu d'entraînement, mais c'est simple à comprendre. Vous allez faire une coupe normale, donc vous coupez le jeu vous coupez le jeu quoi, et avec votre pouce, vous allez tout simplement le placer ici et appuyer un petit peu pour garder l'espace d'air. Donc vous coupez le jeu comme ceci. Là, on a toujours notre espace d'air qui est tenu par notre pouce. Et ensuite, c'est là où ça va être le plus compliqué. Vous allez tout simplement, avec votre index de votre autre main, venir le placer comme ceci entre les deux paquets et tenir à son tour l'espace d'air. Donc vous pouvez remettre les explications en boucle pour réussir à faire cette manipulation. Vous tenez l'espace d'air comme ceci avec votre index et ensuite vous pouvez prendre le jeu avec votre autre main, ce qui fait que là on a toujours notre break qui est tenu et ensuite vous pouvez replacer votre petit doigt comme ceci et vous placez donc le dessus du jeu par-dessus comme ceci et ça fait que maintenant on a toujours notre break mais la carte rouge est à peu près à la moitié du jeu. Donc pendant ce temps-là, vous parlez au spectateur, vous lui montrez la carte, tout ça. Et ensuite, vous allez retourner la carte, lui montrer, sans lui dire, mais lui montrer que le dos de la carte est bien bleu. Et vous allez placer la carte comme ceci. Vous dites que vous la placez au hasard au milieu du jeu, mais vous la placez à l'endroit où il y a votre break. Et en fait, à ce moment-là, vous allez donc retourner le jeu de cartes pour lui montrer que c'est bien sa carte. Et vous allez enfoncer la carte. Sauf qu'en fait, là quand on va l'enfoncer, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir donc notre carte, enfin la carte du spectateur, et juste au-dessus, on va voir la même carte, mais avec le dos rouge. Et c'est là où il va falloir faire un petit peu de passe-passe, on va dire. Au moment où vous allez enfoncer la carte, vous allez tout simplement la pousser vers le bas, comme ceci, pour faire un nouveau break. Et au moment où vous l'avez complètement, vous placez votre petit doigt, et au moment où vous l'avez complètement enfoncé, on va tout simplement pouvoir prendre la partie supérieure du paquet. Et quand on va montrer, on va avoir donc le joker, sauf que cette fois-ci ce n'est pas le vrai joker, la carte bleue, mais c'est le joker rouge. Mais vu que c'est au même endroit du jeu, à une carte près, eh bien, le spectateur ne s'en rendra pas compte. Donc à ce moment-là, vous montrez la carte du spectateur pour lui prouver qu'elle est bien au milieu du jeu et vous allez placer ce paquet en dessous. Ensuite, vous retournez le jeu, vous prenez le joker sans montrer que c'est une carte rouge. Donc là, le spectateur a toujours l'impression que c'est bel et bien sa carte. Et ensuite, je pense que vous avez compris, vous pouvez faire comme moi, prendre un jeu de cartes rouge, vous pouvez juste claquer des doigts ou peu importe. Moi, par exemple, j'ai pris un jeu de cartes rouge, je frotte comme ceci. Donc ça, c'est juste pour la chute, mais en réalité, la carte est déjà rouge. Et vous avez juste ensuite à montrer au spectateur que la carte est devenue rouge. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à la partager à tes amis. Si tu as des questions, mets-les en commentaire, j'y répondrai. Et surtout, n'oublie pas que la magie n'est dans les mains du magicien.